Bonjour chers amis et bienvenue au partage de la parole de Dieu, à l'exhortation de Papa Claude Olivier Adiaba de ce samedi 17 juin 2022, Père spirituel et Père fondateur de l'Association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Nous sommes à la 11e semaine du temps ordinaire, année C. Lecture des textes liturgiques du jour. La première lecture est tirée du deuxième livre des Chroniques au chapitre 24, des versets 17 à 25. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et par commandement du roi le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur. Psaume 88. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtirai un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leurs fautes en les frappant, et je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que nous devenions riches
par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, des versets 24 à 34. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Que la paix, l'amour et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Mes chers amis, en ce samedi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C, les textes sacrés mettent un accent sur la confiance et la fidélité en Dieu. Ce sont des valeurs fondamentales qui évitent à l'homme la trahison, qui le détourne de son Créateur et l'expose aux assauts de l'ennemi. Dieu est souverain. L'amour que l'être humain doit lui témoigner ne saurait faire l'objet de partage, car il est écrit, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Fin de citation. Mes chers amis, dans la lecture du 2e livre des Chroniques, Joad, le prêtre qui avait couronné Joas comme roi et qui avait fait l'alliance entre Dieu et le roi, meurt, et rapidement le peuple abandonne la foi. Le roi Josias fait mettre à mort Zacharie, fils de Joad, à Jérusalem vers 796 avant Jésus-Christ, parce qu'il s'est prononcé contre le roi et le peuple pour leur transgression et leur abandon de la vraie foi. En conséquence, le pays est repris et pillé par les Araméens qui sont peu nombreux, et le roi lui-même meurt aux mains de son propre peuple pour son meurtre de Zacharie. Ceux que Dieu a choisis sont parfois infidèles à leur mission.
Le rôle des prophètes est alors de rappeler la vérité sans crainte des conséquences. Tout chrétien est en ce sens prophète ou devrait l'être. Le psaume est un rappel aux hommes de rester fidèles aux alliances faites avec Dieu. En effet, la grâce de Dieu pour son élu n'aura pas de fin. Dans l'Évangile, le Christ souligne la nécessité d'opérer un choix fondamental. Si nous mettons notre confiance dans les réalités matérielles dont l'argent est le symbole, alors notre Dieu sera cet argent dont nous deviendrons esclaves. Mais si notre recherche est celle d'un enfant qui, confiant en son Père, se conforme en tout à sa volonté, alors nous serons les vrais fils de Dieu et rien d'essentiel ne nous manquera. En effet, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons en servir qu'un seul. Ce maître devrait être Dieu. Si nous le servons fidèlement, nous n'aurons jamais à nous soucier de quoi que ce soit, ni même de demain, car le Seigneur veillera sur nous en toutes choses. Mes chers amis, vous êtes appelés à mettre toute votre confiance en Dieu et à ne jamais oublier l'alliance qu'il a conclue avec vous dans le sang de son Fils. Occupez-vous des affaires du Seigneur, il s'occupera des vôtres. Si vous vous consacrez au service du royaume, le Seigneur prendra en charge vos soucis. Il est écrit, je cite, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Fin de citation. Vos préoccupations et vos soucis ne changent rien si vous ne vous abandonnez pas totalement à celui qui sait tout ce dont vous avez besoin. Et Jésus de dire, je cite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Fin de citation. Mes chers amis, Dieu est un Père et il vous conduit par sa providence. Lui faire confiance en travaillant à ses œuvres est le seul moyen de bénéficier de cette providence. Je rappelle d'ailleurs dans mon recueil d'enseignements sur l'homme, dans ses rapports avec Dieu, ses semblables et son environnement, ce qui suit. La confiance en Dieu est donc cette adhésion de l'être entier, en la croyance absolue dans le Dieu vivant et vrai. Dieu est notre appui, notre refuge, notre début et notre fin, le maître de notre vie. Par ailleurs, la bonne et vraie confiance en Dieu s'accompagne toujours d'une obéissance. Et le psalmiste le dit en ces termes, je cite, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Fin de citation. Dieu est juste. Toute personne qui s'applique à l'œuvre de Dieu a sa récompense. Il faut s'appliquer et éviter le chantage ou faire les procès au Seigneur. L'homme doit se donner en toute sincérité, liberté et sans calcul, car Jésus dit, je cite, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Fin de citation. Mes chers amis, soyez fidèles au Seigneur en toutes choses. La fidélité dans la Bible se présente comme une force pour le serviteur de Dieu. Apprenez à être fidèles au Seigneur et vous serez dans le bonheur. La fidélité et la justice sont liées en ce sens que ce que le Seigneur dit, il le fait.
C'est donc une invitation à vous mettre au service de Dieu afin de connaître le bonheur véritable. Je précise par ailleurs dans mon recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la morale universelle, pour une meilleure compréhension de la spiritualité du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui suit. La justice de Dieu s'applique à tous les êtres humains en général. Elle sait reconnaître les mérites des enfants fidèles à Dieu d'une part, et punir ceux qui se détournent des lois de Dieu d'autre part. Mes chers amis, je vous invite à recourir à la prière et à la vie de vertu. Pour cela, puisse cette prière vous accompagner dans votre méditation. Seigneur, donne-nous de comprendre que tu portes nos soucis de demain et de vivre dans ta présence aujourd'hui. Puisse la très sainte Vierge Marie nous venir en aide. Loué soit Jésus-Christ.